à toutes, bienvenue dans Pen and Game. Alors, je vous ai fait une petite vidéo unboxing de ce jeu de Michael Manzen, créateur de Andor. C'est édité chez Yellow, c'est les aventures de Robin des Bois. Et là, je vous fais un petit avis à vif, petit découvrage vite fait, rapidement, des règles sur le jeu en lui-même. Alors, c'est un jeu narratif qui, comme vous l'avez vu dans la vidéo unboxing, est un plateau constitué à la manière d'un calendrier de l'Avent avec des touches, des cases qu'on peut soulever, qu'on peut ouvrir en dévoilant des choses à l'intérieur, voilà. Et le but, en fait, c'est de suivre un petit peu les aventures de Robin des Bois d'après le livre de Walter Scott. Donc, première partie, ce premier tutoriel, cette première mission de découvrage du jeu, ça va être de sauver le pauvre petit Jean qui a été capturé par le shérif de Nottingham et qui va être pendu au écourt. Ah oui, on rigolait pas à l'époque. Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de prison, ni de droit commun, ni de travaux... Et la présomption d'innocence. Ni de travaux d'intérêt généraux. Ah, on s'asseyait dessus, monsieur le juge. La présomption d'innocence. Donc Robin des Bois, qui est incarné par le personnage vert, va devoir sauver son ami Petit Jean, qui est enfermé dans la prison. Et donc le but des personnages qui vont jouer, donc il va y avoir Belle Marianne, Petit Jean, qui malgré le fait qu'il soit enfermé, qu'il soit emprisonné, va pouvoir avoir une petite interaction sur l'histoire, et Will Scarlet, donc on retrouve dans le roman de Walter Scott, Will Scarlet qui va devoir donc s'associer à Belle Marianne pour sauver le petit Jean, le petit Jean, qui est prisonnier. Alors il va avoir un principe de déplacement. En gros, le gros du jeu, ça va être ça, un déplacement et un livre. Voilà. Un livre qui va, comme je vous l'ai montré dans la vidéo de découvrage, d'unboxing, qui va raconter toute l'histoire. Donc on n'a pas besoin de règles du jeu, on va tout découvrir petit à petit au fil des 7 chapitres du jeu. Donc c'est des parties d'environ 1 heure, 1 heure et demie, ça dépend si vous lisez lentement ou si vous survolez ou si vous lisez dans votre tête. Enfin, ça dépend comment vous vivez l'ambiance, comment vous vivez l'action. Et donc le gros du jeu, ça va être de se déplacer avec des petits meeples en bois magnifiques, avec des déplacements courts, un deuxième déplacement court et un déplacement long. Et une fois qu'on a fini tout ça, on va poser la dernière figurine de la manière dont on veut pour essayer d'obtenir une case, de coller sur une des cases. Ensuite on enlève tout ça et notre mouvement est fait. Et ça, on l'a en fait en piochant les disques. On a les disques des personnages et on va les piocher chacun à leur tour et ça va renvoyer à une clausule dans le livre qui va nous raconter quelque chose sur ce qu'il faut faire suivant la mission. Et une fois qu'on aura tout sorti, on va les poser un par un sur la roue à Hob. Et si on tire le disque rouge, ça va faire... Donc là c'est le disque violet, donc petit spoiler, c'est pour un autre personnage dont je ne vous parlerai pas. Mais quand on tire le disque rouge, eh bien, on va obtenir une action du côté des méchants. Et donc, il va y avoir des points d'agression du shérif de Nottingham qui vont être rajoutés dans le sac. Et de l'espoir qui va descendre. Quand on atteint 0, on perd de plus en plus des sabliers de vie, d'action. Une fois qu'on a perdu tous les sabliers, on a perdu la partie. Une fois que tous les personnages sont prisonniers, on a perdu la partie. Non, encore prisonnier, on peut se débattre, donc on peut se battre quand même quand on est prisonnier, donc c'est pas vraiment ça. Mais une fois que on a atteint un niveau critique dans l'espoir, là par contre on a perdu la partie. Et ces petits cubes rouges, enfin violets pardon, ils vont servir pour les combats, parce que pendant les combats on va devoir tirer 3 cubes du sac. Donc par exemple je vais attendre. Donc voilà, je vous mets là il y a un mec, il est prisonnier mais il veut quand même essayer de se débattre, donc je vais tirer 3 cubes. Un violet, le combat fait rage. Je vais tirer un blanc, et là, le combat s'arrête. J'ai pas tiré les 3 cubes, mais comme j'ai tiré un cube blanc, le combat est terminé, j'ai vaincu le garde, donc je tue le garde. Hop, qu'est-ce qui a marqué? Un plus en espoir. Donc je vais pouvoir faire remonter ma jauge d'espoir, comme ça, au fil de la partie, au fil des missions. Et là, je cache le garde, puisqu'il a disparu. Et je mets un petit, de la réserve, pas d'ici, mais un petit sablier sur le garde.
et je relève mon personnage qui est libre. Voilà. Et maintenant, son but, c'est de s'enfuir du château. Et tous les autres doivent l'aider ou bien le laisser faire, parce qu'on peut aussi s'en sortir par soi-même. Donc c'est assez intéressant. Il y a plusieurs manières de jouer. Une fois, parfois, qu'on a fait la partie dans une première case, on peut retourner le jeton blason et faire, en suivant sur le livre, une deuxième manière de faire l'aventure. Donc il y a une rejouabilité assez certaine. Et c'est vraiment un jeu que je vous conseille si vous aimez Walter Scott, si vous aimez Robin des Bois. Bon, moi, il se trouve que c'est mon livre préféré. Si vous aimez la narration, parce que c'est vraiment bien écrit. Je ne sais pas s'il y a peut-être même pas des passages trait pour trait du roman de Walter Scott. Et surtout, c'est vraiment un plaisir de gamin d'arriver sur ces petites fenêtres, de les retourner, de voir ce qui se passe. Enfin, moi, je sais qu'en tout cas, ça a été mon gros coup de cœur de 2022, même si c'est date de 2021 le jeu. Et je crois que toi, tu n'as pas trop... et tu n'as pas eu le même engouement que moi dans ce que je t'ai présenté. Ah, c'est ton jeu de préféré? Oui, c'est mon jeu préféré. Ah, évidemment. C'est ça, c'est plus important, c'est ça qu'on veut savoir. Important. Et non, moi, mon rapport, si je veux vraiment avoir mon petit retour, mais Oui, moi c'est j'y ai bien très ton peu petit joué. retour, ouais. C'est qu'après, c'est une question aussi de jeu d'ambiance. C'est quand on commence à raconter une histoire, un conte, Voilà. même si c'est bien raconté, est-ce que c'est le moment? Est-ce que là, on était parti sur d'autres jeux auparavant? Là, on Oui, qui était étaient sur beaucoup Orléans, plus, Poste d'ouvrier, sur beaucoup d'autres choses. Beaucoup plus expert, ouais, beaucoup moins... Et là, c'est vrai que d'un coup, je me suis. En plus, c'est la mission tutoriale. Didactique, on va dire. C'est un peu Didactique, donc oui, oui. très directive. Et j'ai lu 3 paragraphes, je t'écoutais me raconter l'histoire, j'ai bougé vaguement à gauche, à droite mes personnages, j'ai vu la mécanique, et voilà, je n'ai pas pu rentrer dedans parce que c'est peut-être pas peut-être une autre fois. Après, c'est du sandbox, hein, c'est vraiment du GTA. Si tu as envie d'aller explorer cet endroit-là, à partir du moment où il y a eu un point d'interrogation, tu peux y aller. Tu peux y aller en dépit de la mission, tu peux y aller pour la mission, enfin, je veux dire, tu peux découvrir des choses. Tous les endroits où il y a un point d'interrogation, il renvoie un alinéa dans le livre qui raconte quelque chose suivant les 7 missions. Donc chaque fois, c'est une découverte de quelque chose de différent et qui va avoir une influence sur le récit. Un élément très, très important que tu viens d'évoquer, c'est que Robin des Bois est un de tes livres préférés. Oui. Ça, c'est Ah très oui, moi, important. je retrouve les plaisirs d'enfance, puis j'adore le film de Walt Disney, j'adore le film avec Errol Flynn. Et donc, en exposant, la série aussi, les nouvelles aventures de Robin en des exposant Bois. ça, par exemple, là, le jeu auquel on n'a pas encore joué, c'est la Guerre de l'Anneau. J'aime beaucoup le Seigneur des Anneaux. Du coup, au-delà de la mécanique de jeu qui reste intéressante, c'est que je me projette, et toi, tu te projettes dans ce jeu complètement. Ah oui, complètement. Tu adores l'univers, et c'est pas une question de subjectivité, aussi, c'est de la subjectivité. Oui, c'est C'est que du rêve de gosse, quoi. Du rêve de gosse qui se réalise de jouer Robin des Bois. Enfin, ben, c'est ça. Même si c'est juste un petit meeple, et il y a quand même, je sais pas, je trouve qu'il y a quand même une certaine dimension de projection dedans. Bon, même si Belle Marianne, on sent pas trop Belle Marianne, mais bon, en tout cas, on peut quand même se projeter dans la silhouette. Alors que moi, j'ai pas le même rapport à Robin des Bois. Oui, Tu as parlé d'Ivanoé, tu oui, vois, oui. j'ai beaucoup aimé moi Ivanoé. Oui, Peut-être plus que Robin des Bois. On attend un jeu de société. Mais avec un côté un peu Ivanoé. chevalerie, peut-être chevalerie plus Est-ce qu'il y a présent. un jeu de société Ivanoé? Aucune idée. Ça serait génial. Il faudrait se renseigner. Ça serait rigolo. Mais après, de mémoire récente, non, peut-être un vieux jeu, Ivanoé. Oui, moi j'en ai pas non plus en tête, mais peut-être qu'il y en a un qui est... Donc à voir, vous nous direz dans les commentaires, hein, pour le référencement, allez-y. Mais voilà, non, après mon avis, voilà, tu présentes ta subjectivité, moi j'ai présenté la mienne, mais moi la mienne est biaisée et trop rapide, trop courte. Je peux pas... T'as pas assez voilà, évolué sur le jeu pour vraiment le juger, quoi, je pense. Pour vraiment te rendre compte de ses possibilités. Et ce qui est le plus important notamment, c'est pas que ton ce qu'il avis, véhicule, quoi. ni même forcément le mien, qui n'est pas forcément pertinent immédiatement, c'est celui-ci, avec des personnes avec qui tu as joué. Ah Et bah voilà, quels sont les retours? Bah, j'ai joué avec mon fils donc, qui a 7 ans et demi, qui s'est régalé. C'est son jeu préféré. C'est pas mon fils pour rien. Et j'ai joué avec ma mère et mon père, et j'ai même réussi à faire jouer mon père, qui n'est pas vraiment un joueur, on va dire, confirmé. Enfin, il aime jouer à solitaire et ça s'arrête là. Donc là, c'était assez inattendu de faire ce voyage ensemble, un peu tout familial, parce que finalement, c'est aussi un jeu familial et qui a des mécaniques assez simples et
assez accessible. Enfin, je veux dire, oui, la page de règles, c'est vraiment une page recto verso, quoi. On peut se lancer dans l'aventure sans rien connaître de l'histoire, sans rien connaître des mécaniques, juste en les découvrant petit à petit par le livre. Et je trouve que pas mal de jeux devraient s'inspirer de ce côté-là. Ce côté où on n'a pas besoin de lire 24 pages de règles avant de commencer, quoi. Que vraiment, l'accompagnement est positif, mais il est progressif. Voilà. Donc, plus que jamais, ben, l'univers est un univers de jeu, alors jouez-y, achetez ce jeu, il est chouette. Allez dans la forêt de Nottingham et Ouais. résolvez. Marianne et Will Scarlett et Petit Jean. Pauvre Petit Jean. Bonne aventure à vous. Interactive, évidemment, et ludique.